Bonjour. Cette semaine, on parle d'une préparation à Tisha B'Av, le 9 Av, qui aura lieu exactement lundi prochain, lundi soir, et toute la journée de mardi. Journée dans laquelle on fait certaines restrictions. Il y a 5 restrictions. Il y a ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de sexe, ne pas se laver et ne pas mettre des chaussures en cuir. Restrictions, on peut se poser la question pourquoi. Et la réponse, selon les kabbalistes, c'est que ce jour-là, c'est un jour qui est complètement réservé à la négativité. Complètement sous le contrôle du Satan, il a contrôle total, on ne peut pas du tout le combattre sur ce terrain. Et la raison pourquoi on fait ces restrictions, simplement, pour ne pas donner d'énergie à l'autre côté. Parce que ces restrictions sont reliées avec le plaisir du corps, l'énergie qu'on peut tirer. Et je vous signale que depuis le commencement des 3 semaines, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, ces trois semaines, on a certaines restrictions. Mais le jour du 9 Av, qui est le jour le plus négatif, entre guillemets, c'est là où on ne veut pas du tout donner d'énergie à la négativité. Toute satisfaction qu'on tire, ça va dans la klipa, parce qu'on ne peut pas avoir contrôle dans ce jour-là. Et réellement, ce qui se passe, c'est qu'on parle du jour le plus négatif, mais les kabbalistes savent que ce jour-là contient toute l'énergie la plus puissante qui existe, toute la lumière la plus puissante, on appelle la lumière de Gomar Hatikun, la lumière qui est connectée avec la conscience messianique, le Messie, la libération de soi-même. Mais ce qu'on veut faire, c'est que, à travers ces restrictions, on veut simplement arriver à rentrer dans le quartier général de la négativité qui est représenté par le 9 Av, et à ce moment-là, arriver à le contrôler complètement, arriver à casser cette klipa pour connecter avec l'énergie de Mashiach, l'énergie de la lumière, de la révélation, de la libération totale de l'âme. Et pour ça, on a besoin de faire certaines restrictions, d'abord d'une part pour être, si on commençait à faire plaisir à soi-même, à faire des plaisirs, etc., le Satan, tout de suite, il aura éveil là-dessus, il voudra tout de suite prendre l'énergie. Donc on fait cette restriction pour ne pas se faire remarquer par la négativité et rentrer dans le quartier général. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on lit une Megillah, qu'on appelle la Megillat Echa, qui est faite en 5 parties. 5 parties reliées avec les 5 séphirot, Keter, Chorma, Bina et Zeir Anpin. Et tout ça sont il y a toute une composition de codes kabbalistiques avec des lettres qui permet de détruire totalement la négativité. Une fois qu'on est rentré dans le QG de l'adversaire, de cette force négative, de cette écorce qui englobe, qui enroule toute la lumière qui nous empêche de la révéler. Ces 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av, ces 3 semaines représentent les sphères de Bina, Chochma et Keter. On est dans la semaine de Keter, juste avant Tisha B'Av, et c'est la semaine la plus négative. Ces 3 semaines représentent les 3 forces les plus négatives qu'on ne peut pas arriver à combattre. Pourquoi? Parce que c'est les trois niveaux les plus élevés. Le Hari explique qu'il y a 10 forces négatives, il y a 7 forces qu'on peut arriver à surmonter, mais 3 forces qu'on ne peut pas arriver à surmonter. Ce que je vous conseille de faire, spécialement cette semaine et ce Shabbat, qui s'appelle le Shabbat Razon, le Shabbat de la vision, c'est de chercher au fond de vous-même quels sont ces aspects négatifs en vous auxquels il vous est impossible de les surmonter. Vous essayez plusieurs fois, mais à chaque fois vous chutez. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas sa propre négativité, si on ne connaît pas sa klipa, on n'aura pas l'opportunité pendant Tisha B'Av de la détruire complètement. Donc on a besoin d'avoir une vision du manque qu'on a dans la vie. Le manque, à savoir, le manque il est relié à notre négativité. Parce que sans détruire cette négativité, on ne peut pas avoir la complétude de la lumière dans son vase spirituel. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.